Bonjour à tous. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons enchaîner sur notre étude, sur notre question de lettres au Moyen-Âge. Et nous avons étudié jusqu'à présent, essayé de jeter les bases d'une étude sur le rapport entre l'être et l'essence, et qui s'est précisé aussi en une question sur le rapport entre l'être et l'exister. Et nous avons pris aussi comme fil conducteur de notre étude l'ouvrage très intéressant et important de Jean-Christophe Bardoux, à savoir Penser l'existence, l'existence exposée à l'époque médiévale. Et selon l'auteur de cet ouvrage, le concept d'existence est un thème majeur de la philosophie. Et il analyse l'histoire, donc, complexe de, comme il dit, la discrète et tardive émergence de l'existence aux côtés de l'être. Mais aux côtés de l'être, c'est-à-dire aussi en concurrence avec l'être. L'entreprise est ambitieuse, elle est bien menée, elle n'en est pas moins risquée, et ce risque s'avère réel quand il s'agit de traiter de cette question chez saint Thomas d'Aquin. Nous savons qu'en parlant de différences ontologiques, par ailleurs, Heidegger a dénoncé la confusion de l'étant avec sa représentation. L'être n'est pas sa représentation. Autrement dit, l'être n'est pas l'essence, pour parler dans le langage de Thomas d'Aquin. L'être, comme le phénomène heideggerien, est ce qui se donne à voir et à vivre à partir de lui-même. Il est au-delà de l'essence, hors essence. Il existe en sortant de lui-même et se trouve donc là, dehors. Or, il n'en est pas ainsi chez Thomas d'Aquin, pour qui l'être est indissociable de l'essence, aussi bien dans les temps finis qu'en Dieu. À cette différence près cependant, mais fondamentale, qu'en Dieu, l'être et l'essence s'identifient, alors que dans les temps finis, ils se distinguent. Et nous reviendrons sur le sens de cette distinction. Il s'ensuit que l'être n'est pas sans essence, et que l'essence n'est pas sans l'être. Quel sens donc donner à l'existence si elle n'a à voir ni avec l'être, ni avec l'essence? La réponse à cette question relève d'un défi. Se trouve-t-elle chez saint Thomas? Est-ce que Jean-Christophe Bardoux apporte une réponse? En tout cas, son œuvre sera utile en montrant que l'existence, l'existentia, pour l'Aquinat, n'aura pas vraiment le poids conceptuel que l'auteur aimerait donner à l'existentia, mais ça, on le verra. Donc, comment concevoir un lien entre esse et existere, entre être et exister? Si existere signifie sortir de, selon l'étymologie, trouvée en dehors d'eux, cette sortie peut prendre deux sens opposés, un sens négatif et un sens positif. En effet, exister au sens négatif signifie sortir de l'être. Or, sortir de l'être, qui est indivisible, serait pour l'être cesser d'être. Ce serait donc, cette sortie hors de l'être serait une entrée dans le non-être. L'être donc ne peut pas exister en ce sens, sortir de soi. Il ne peut pas exister sans cesser d'être. Il est indivisible. Donc, esse et existere, au sens négatif, on le voit ici, sont incompatibles. Sans l'être qui le fonde, l'étant existerait sortant sans cesse de nulle part, suspendu dans le vide. Et l'existence ainsi comprise donc serait pure relation, sans terme relatif,
Au debout de la relation, il n'y aurait rien. Donc l'existence en tant que relation serait désubstantialisée. Or, si l'existence est non substantielle, elle se réduit au simple accident, et en l'occurrence la relation, l'accident de la relation. Et elle cherchera à se situer donc dans un autre. Elle sera toujours la poursuite d'un autre. Et donc l'existence ne trouvera rien en elle et hors d'elle où se poser et se poursuivra donc elle-même comme un autre. Sur ce point, il serait intéressant d'ailleurs de lire l'ouvrage de Paul Ricoeur intitulé « Soi comme un autre ». Et cette question est soulevée aussi par Ricoeur. Mais je ne fais que ici, au passage, citer Ricoeur pour faire une allusion à cette question de savoir comment l'existence est ça toujours autre que soi. C'est qu'en effet, l'accident n'est pas en soi. Il est dans un autre. C'est un inessé. Il n'est pas par soi. Et n'a d'être que dans la substance. Il est inessé en ce sens, dans l'être. Un être d'un autre. Toujours autre que soi et autre d'un autre. L'existence donc serait une sorte de fuite en avant. Une énergie dépensée en pure perte. Ainsi, l'étant jeté en avant, projeté, peut se définir comme existence, sortie hors de soi, hors essence. Mais c'est là le sens négatif de l'existence. À l'opposé, le sens positif de l'existérer ne peut consister à rejeter l'étant hors de soi, l'être laissé, et ici, au plus profond de l'étant, l'acte constitutif de tout ce qu'est l'étant. On peut parler donc d'une existence de l'étant, au sens où ce n'est pas une sortie hors de l'être. L'étant, ne cesse pas d'être en existant. Essayer et existérer, ici, ne sont donc pas incompatibles. Ils se rejoignent. L'étant existe parce qu'il est. Donc, exister, pour lui, c'est exercer un acte d'être qui le constitue du dedans, qui lui donne son épaisseur substantielle, sa subsistance. Donc l'existence n'est pas donc prise comme une sortie hors de l'être dans ce sens positif, comme ce qui se disperserait dans un chaos intelligible ou qui s'abîmerait dans un fond sans fond. Au contraire, l'existence ici serait située, posée et exposée hors du non-être. Pour exister, il faut être. Mais l'être, alors ici on le voit, n'existe pas. Au sens où l'être ne sort pas de lui, de lui-même. L'être est un, et c'est pourquoi l'être en tant qu'acte, unifie les temps et lui donne d'exister. Mais lui donne d'exister non comme jeté dans le monde, au dehors, en se dispersant, mais en se recevant comme il est, c'est-à-dire selon son essence, ce qu'il est, et recevant aussi le monde et tout ce qu'il est. Et donc l'aspect positif de l'existence ici, pour l'être de l'étant, et l'existence de l'étant signifie, pour ainsi dire, la même chose, à condition de considérer le mot exister au sens positif. Exister ne signifie pas, en effet, sortir de l'être. Si l'on peut parler de l'existence de l'étant, donc c'est parce que celui-ci existe et subsiste en étant maintenu dans l'être. L'être est vraiment un acte de l'étant. Et d'ailleurs, saint Thomas utilise l'expression actus entis, l'acte de l'étant. Il est cet être, ce qu'il y a de plus profond et de plus intime en lui. Sans l'être, l'étant existerait, au sens négatif, donc, sans fondement, s'effondrant sur soi,
s'ouvrant en abîme. Ouais. Donc, si Étienne Gilson avait comparé à un moment donné, avant de se rétracter, il avait comparé actus essendi et existentia, acte d'être et existence. Mais il avait fait cette comparaison par un effet de mode, dans un contexte qui était le contexte de l'existentialisme, alors dominant. Mais, à vrai dire, il voulait mettre l'accent sur le sens d'acte d'être en l'opposant à un fait, à un état, qui serait l'état de ce qui est là, sans plus. Et donc, après avoir traduit ens par être et esse par exister, Étienne Gilson se rétracte et adopte la traduction d'ens par étant et d'esse par être, dans sa 6e édition du thomisme, et puis dans la dernière édition de l'être et l'essence. Donc, on voit que pour Gilson, la notion d'existence est relative. On n'a pas essayer exister ne s'oppose pas. Et à l'appui d'ailleurs de sa rétractation, il précise au passage que la traduction d'essai et d'actus essendi par existentia est due à Bagnès, qui sévissait, si j'ose dire, au XVIe siècle. Donc l'expression ne remonte pas au-delà du XVIe siècle. Et elle sera banalisée par la suite comme existentia, mais cela suppose un infléchissement de l'interprétation de la pensée de saint Thomas, qui lui-même n'a usé du terme existentia qu'avec parcimonie. Un autre thomiste italien, Cornelio Fabro, rejette aussi l'équivalence d'essai et d'existentia. Et son dessein, lui, est de souligner qu'une telle confusion contribue à ce qu'il appelle l'obscurcissement du sens authentique de l'essai thomiste comme acte. Intéressant. L'être de l'étant n'est donc pas un fait ou un état, mais un acte par lequel l'étant est, et alors ici existe au sens positif du terme, conformément à son essence, à ce qu'il est. Et il est donc l'étant est, comme on le voit, composé d'être et d'essence. On y reviendra. Donc l'existentia n'est pas pour Cornelio Fabro l'actus essendi ou l'essai. En revanche, pour Jean-Christophe Bardou, il s'agit d'identifier l'acte d'être ou l'être en acte. Et ici, il ne fait pas trop de distinction entre acte d'être et être en acte. Et il donc se propose d'identifier l'acte d'être ou l'être en acte à l'existentia. Donc je cite, « Si on entend existence dans son sens ontique, il reste évidemment loisible d'identifier l'acte d'être ou l'être en acte et l'existence. » Fin de citation. Notons ici que l'auteur ne distingue pas formellement acte d'être et être en acte. Et c'est là peut-être aussi la source d'une confusion qui est à l'origine aussi de la réduction de l'essai à l'existéré. L'existence, c'est oui, l'être en acte ici, comme un résultat. Parce que être en acte résulte de l'acte d'être en thomisme. Et en ce sens, l'existence signifie le fait d'avoir reçu l'être. L'existence de l'étant et l'existence de ce qui a reçu l'être, et qui désormais est l'acte de l'étant, l'actus entis. L'être reçu est désormais cœur de l'étant, ce qui l'actu, l'acte de l'étant, l'actus entis. L'entreprise de Jean-Christophe Bardou le pousse logiquement à mettre l'accent
sur l'existence comme le fait de se trouver là, et il se trouve contraint de restreindre le rôle de l'essence dans la constitution de l'étant. En note de son ouvrage, qui est une très belle étude, vraiment très complète, très bien menée, il souligne en effet qu'une ontologie n'est pas existentielle au seul motif que le plan de l'essence n'est pas l'ultime parole de l'être. Traduisons cette phrase mise sous la forme négative en la mettant sous la forme active, positive, affirmative. Je la traduis ainsi. L'ontologie est existentielle précisément parce que l'essence n'a aucun rôle déterminant à jouer. Donc, refuser d'identifier être et existence, ce serait trop accorder à l'essence. Si, ce qui rejette, ce qui fait que l'essence ici est de trop, si l'on peut dire, pour l'existence. En revanche, cette identification de l'être et de l'existence permet de reconnaître pleinement le caractère d'être actuel de l'existence réduite à un fait, le fait d'exister, alors se confond avec l'état en acte. L'état en acte n'apparaît plus comme, disons, ce qui résulte de l'acte d'être. C'est pourquoi, au sens ontique, c'est-à-dire au sens des temps, l'auteur peut écrire « Le simple fait de l'existence est en quelque sorte assumé par l'acte d'être. » Être en acte, c'est être effectivement, c'est exister, par opposition à ce qui n'est pas, et n'est que dans l'âme, ou encore n'est que puissance. Bon. L'être ici, donc, seul constitue l'étant sans intervention de l'essence, qui cependant, en bon thomisme, cette essence, que l'essence en bon thomisme vient contracter, en le définissant, cet étant, le définissant comme tel. L'être, c'est ce qui constitue l'étant sans intervention de l'essence. On le verra, ce qui fait que l'être se distingue de l'essence. On verra comment. Pour Bardou, la pure actualité de l'être, de l'acte d'être, suffit, en posant l'étant hors du non-être, indépendamment donc de toute considération de l'essence, à réduire donc l'étant à la pure exposition en dehors de l'âme et de toute cause efficiente, disons. Il dit ceci, si on s'attache à une détermination plus stricte de l'existence, comme être exposé hors du principe qu'il effectue, la pensée thomiste prend alors une autre direction. Si, comme le dit Étienne Gilson, on peut opposer les philosophies de l'essence et celles de l'existence, vous voyez, ici, l'intérêt qu'il a à montrer la possibilité, justement, d'opposer essence et existence, ne convient-il pas de s'interroger aussi sur la différence de ce que Gilson voulait unir, l'acte d'être et l'existence? Donc, la distinction entre l'être et l'essence, et entre l'acte d'être et l'existence, sont parallèles, c'est parallèle. Il y a un parallélisme ici. L'identité de l'acte d'être et de l'existence donnerait ainsi, aux yeux de l'auteur, une autre dimension au thomisme, en n'opposant pas l'essence et l'existence, puisqu'il n'y aurait pas lieu de les opposer, puisque l'étant existerait hors essence. Mais alors, est-ce que on parlerait encore du thomisme? C'est une question. Affirmer que Gilson couvre de son autorité une constante confusion entre essai et existere, c'est oublier ce que nous avons dit, qu'il n'y a pas de confusion parce que il n'y a pas de distinction pour Gilson, pour essai et existere. Il n'a jamais voulu entendre autre chose qu'essai en traduisant le mot par existence. On a dit c'était par un effet de mode. Donc il n'y a pas de confusion entre les deux termes.
parce qu'il n'y a pas de différence entre eux dans l'esprit de l'auteur de l'être et de l'essence. Gilson n'a jamais usé du terme existence, à vrai dire, dans le sens de ce qui se trouve hors essence. La confusion se trouverait plutôt, justement, dans la distinction entre être et existence, existence prise au sens négatif. Donc, on peut exhiber des textes de saint Thomas pour montrer que ce dernier n'ignore pas le terme existere, comme fait l'auteur, mais on verrait qu'il utilise existere de manière équivalente à esse. Et donc, ici, le sens de l'existence pour saint Thomas ne se distingue pas du sens de l'acte, de l'essai, de ce qui est effectivement. Et donc, il semble bien que le seul sens recevable du terme exister soit le sens positif, celui d'étant en acte en vertu de son acte d'être. Autrement dit, ce qui a l'être. Hoc quod habet esse, efficitur existens. C'est en ayant l'être que l'étant est actué, il devient effectif. Mais attention, il reçoit l'être, comme on le verra, avec l'essence. L'existence, donc, au sens positif, dénote l'étant effectif possédant l'être reçu. Elle est donc bien, cette existence, l'étant en acte, l'existence de l'étant en acte. L'étant existe. Donc, il existe au sens d'être posé hors du non-être. Il n'existe pas au sens négatif d'une sortie hors de l'être. De ce qui se trouve là, dans une actualité, j'allais dire béante, d'un fait sans raison d'être. Et donc, de son côté, l'essence ne peut pas être considérée abstraction faite de l'acte d'être comme une réalité à part. Donc l'auteur s'efforce de ramener le sens d'être à celui d'exister et affirme que si certains textes distinguent exister et être chez saint Thomas, ce n'est qu'en raison du vocabulaire flottant de saint Thomas. Donc, ce qui est, à mon avis, prêté à ce dernier un manque de rigueur dont il n'est pas coutumier. Et c'est vrai que l'on peut montrer des textes où l'existence peut être accordée aux formes. C'est-à-dire, on peut parler des formes comme existence, aussi bien que des choses extérieures. Donc, en effet, le mot ici existait à sens large, et donc indéterminé, sans signification particulière. Et donc, on ne peut pas dire que saint Thomas, ici, manque de rigueur pour la raison qu'il utilise cette expression exister dans un sens large. Bon, on se demande ce que devient de toute façon la notion d'essai quand on veut justifier le concept d'existere en l'identifiant à l'essai. On veut identifier existere et essai. Cette entreprise conduit inexorablement à remettre en question le lien substantiel entre l'être et l'essence, à partir du moment où l'existence, ramenée au fait d'être là, consiste à se trouver en dehors de toute essence, sans signification ultime. Les existentia, les existences, dit l'auteur, que je cite, signifient tout ce qui est, du minéral à l'ange, sans considération des déterminations spécifiques ou individuelles, par différence avec les états intellectuels, rationnels et sensibles. Et donc, sans référence à une essence qui détermine l'existence. L'existence est indétermination. Elle revient à ce qui tient, à ce qui se tient hors de l'âme, et s'en tient au fait, quoi, sans relation avec l'intellect, puisqu'en dehors
considéré en dehors de tout intellect. Bref, cette interprétation a conduit l'auteur à déplorer que saint Thomas n'ait pas dégagé clairement le sens de l'existéré, et à mon avis pour cause, quoi. Pourquoi il évoque le lexique de Thomas, et évoque cette efflorescence lexicale de l'existence et de ses dérivés, comme témoignant d'une diversification, voire d'une dilution des usages du mot, qui conduit à entendre existence comme un doublon de l'être et de l'étant. Mais pourrait-on objecter, n'est-il pas heureux qu'il en soit ainsi, que l'existence, car l'existence entendue autrement que comme être et étant, c'est-à-dire donc entendue au sens positif, c'est-à-dire que, je veux dire, si l'existence était entendue au sens négatif autrement que comme être et étant, l'existence serait pour saint Thomas un étant dépourvu de son être et de son essence, se réduisant à la pure présence inintelligible de ce qui se trouve en dehors de l'être et de l'intellect, pouvant valoir aussi bien pour ce qui est que pour ce qui n'est pas, ou peut-être. Donc, au sens où l'entend l'auteur, l'existence ne se réduit pas à l'actualité effective de ce qui a reçu l'être. Elle n'est pas considérée comme l'effet propre d'une cause efficiente. L'existence est sans origine et sans but. Elle provient d'elle-même, n'est-ce pas, comme... c'est-à-dire, elle provient d'elle-même, c'est-à-dire de nulle part. Exister a cessé de connoter la provenance ou l'origine, dit l'auteur. Donc, l'étant existe ici au sens négatif à partir de soi, comme le phénomène tel que le définit Heidegger, comme ce qui se présente à partir de lui-même. Donc, on peut s'étonner que l'auteur s'étonne de ne pas voir saint Thomas attribuer une consistance métaphysique à ce qui n'en a pas, mais pour lui. Donc, l'Akinate, en effet, n'emploie que rarement, d'ailleurs, l'auteur le souligne lui-même, il emploie rarement le terme existentia, qui n'est qu'un mot parmi d'autres possibles pour désigner l'essai, entre autres. Je veux dire, mais l'essai pour lui ne saurait sortir de soi, c'est-à-dire exister. Et donc, vouloir élever le terme d'existentia à la dignité de concept, comme ce qui déborde l'être effectif que constitue l'actus essendi, l'être en acte, ou l'être en dehors de l'âme, de l'intellect, c'est un vœu de l'auteur. Mais en vérité, l'Akinate ne donne aucune importance particulière au mot existentia qu'il utilise au sens d'essai, pour la raison qu'il édifie une ontologie de l'acte d'être constitutif de l'étant, comme être en acte. Donc l'existence, au sens positif, s'identifie à l'étant qui a reçu l'être, à l'étant comme ce qui est, et non comme un simple fait sans provenance ni origine, qui se présenterait là, à partir de lui-même, comme Dasein Heideggerien. Donc, il faut reconnaître que le terme existentia n'apparaît sous la plume de l'Akinate que rarement, et demeure indéterminé. Et quand saint Thomas en fait usage, il désigne d'abord l'existence des effets créés. L'existentia renvoie à ce qui est déjà constitué, à un étant en acte qui est en vertu de son acte d'être, et qui se tient, se maintient dans l'être, il subsiste. L'existence revêt donc ici un sens positif. La notion d'existence a très peu à voir finalement chez saint Thomas avec la distinction entre l'être et l'essence dans les temps. Elle peut signifier également un pur être de raison considéré indépendamment de la réalité effective. C'est-à-dire que l'on peut considérer une essence sans l'être, et parler de l'existence de cette essence, mais bon,
l'essence sans l'être comme celle d'un phénix. La vérité, alors, ici, se ramènerait à la seule validité logique d'une proposition, non à la réalité de la chose. Ainsi, on parlera de l'existence comme objet de connaissance en tant qu'in intellectu. Essai d'intellectu, mais qui n'a rien à voir avec l'essai in re, l'être dans la réalité. Pourquoi reprocher à Thomas de diluer le sens de l'existentia, c'est peut-être un peu hasardeux. Or, saint Thomas, pour saint Thomas, l'étant n'existe pas au sens de provenir de lui-même, de sortie de soi. L'essai est un acte, c'est l'acte de l'étant, l'actus entis, encore une fois, et sans lequel l'étant n'existerait pas, car il n'aurait pas reçu l'être tout simplement. Donc l'étant est un abens esse, un ayant l'être, et il advient l'être en étant actualisé par l'être qu'il reçoit. Mais il ne se donne pas l'être, il le reçoit. Il ne se donne pas l'être parce qu'il devrait pour cela d'abord se précéder lui-même pour se le donner. D'ailleurs, c'est pourquoi Thomas d'Aquin rejette l'idée de causa sui, car alors il ne serait que pure existence suspendue dans le vide, sans l'être. L'être n'existe pas en ce sens. Le sens extatique de l'existence ne convient pas à l'être en tant qu'acte. Si l'être est l'acte de l'étant, donc il unifie tout ce qu'est cet étant, parce que l'être est un. L'être est un acte unifiant. Et l'étant n'est en acte que s'il reçoit l'être contracté dans une essence. Essence et être, matière et forme, s'unifient comme l'œuvre de cet acte d'être, si on peut dire. La composition d'essence et d'être est constitutive de l'étant. Cette composition est réelle au sens où l'être ne se réduit pas à l'essence, ni ne s'en réduit, ne s'en déduit. L'essence n'est pas l'être, et l'être n'est pas l'essence. L'étant n'est donc ni une pure essence, ni un pur acte d'être. Essence et acte d'être s'unissent en lui sans se confondre, et se distinguent sans se séparer. J'insiste là-dessus. Sans essence, l'étant serait pur, acte acte d'être sans raison d'être, disons. L'étant serait pur acte d'exister, disons, et sans raison d'être. Et sans l'acte d'être, il ne serait pas. Il y a donc une différence entre l'être considéré comme ce qui serait réduit à l'essence, l'acte de l'essence, et l'être considéré comme acte de l'étant. L'être ne se déduit pas de l'essence. C'est d'ailleurs pourquoi Thomas d'Aquin refusait l'argument ontologique de saint Anselme. Il faut en rester à la doctrine définitive de saint Thomas telle qu'elle est arrêtée au terme d'une évolution personnelle et intellectuelle, mais qui ne nous intéresse pas ici. Dès le De Ante et Essentia, de toute façon, une œuvre de jeunesse, Thomas affirme la distinction entre l'être et l'essence. Une essence ne peut être conçue sans qu'un être lui corresponde dans la réalité. Cela n'entraîne pas la conséquence que l'essence, évidemment, soit une réalité en soi, abstraction faite de son acte d'être. Un essai essentiel, un être de l'essence, est étranger à la pensée de saint Thomas. C'est pourquoi il faut prendre garde de ne pas confondre la composition réelle, compositio realis d'être et d'essence dans les temps, avec une juxtaposition de deux réalités, la réalité de l'essence d'un côté, la réalité de l'être de l'autre. Non, l'étant en acte est composé, unifié, pas d'essence sans être, ni d'être sans essence.
Donc, on le voit, la composition illémorphique de forme et de matière, qui relève de l'essence d'une substance, de toute substance, s'ajoute donc en profondeur la composition d'être et d'essence, de sorte que la forme est cause formelle et l'acte d'être la cause efficiente de l'étant composé. Mais la primauté revient à l'être, car ce n'est pas l'acte de l'essence qui rend effectif l'étant composé, c'est l'acte d'être. Alors, il y a un article de la Summa Theologiae qui consacre cette doctrine de la composition réelle dans l'étant créé, en établissant l'identité de l'être et de l'essence en Dieu. L'acte d'être se distingue de l'essence dans l'étant créé, il ne se déduit pas de l'essence, il s'ajoute à elle du dehors. Et c'est une fois reçu qu'il constitue l'étant du dedans, de sorte qu'il est ce qu'il y a de plus profond en ce dernier. L'être de l'étant et ce qu'il y a dans l'étant, ce qui l'actue. Car l'étant ne serait pas s'il n'était mis en acte par l'être. Donc l'acte d'être ne résulte pas de l'essence, bien qu'il ne soit pas sans essence dans l'étant constitué. Il résulte donc d'une causalité étrangère à l'essence. Et il ne survient pas, cependant, comme un accident tel que le concevait Avicenne, qui avait affirmé que l'existence est un accident qui s'ajoute à l'essence de l'extérieur. Non, pour saint Thomas, sur ce point, saint Thomas s'éloigne d'Avicenne, parce que, en effet, avec Avicenne, il est d'accord, l'être s'ajoute à l'essence de l'extérieur, mais une fois reçu dans l'étant, il constitue l'étant de l'intérieur. Il est ce qu'il y a de plus intime à l'étant. Donc l'étant en acte est, et il est en profondeur, grâce à l'acte d'être qui l'actue, et il est créé, donc parce qu'il reçoit cet être, justement en tant qu'être créé, et l'être créé constitue donc, en ce sens, le premier effet de Dieu, parce que c'est Dieu qui est la cause efficiente. Autrement dit, évidemment, il faut expliquer cet être de l'étant qui ne vient aucunement de l'essence de l'étant, qui s'en distingue donc réellement, et qui vient donc d'ailleurs. Évidemment, pour saint Thomas, c'est la preuve que l'étant est créé. Et l'être créé est le premier effet de Dieu. Dieu en est la cause efficiente. C'est un effet immédiat, à la différence de la création selon Avicenne, pour qui l'être créé arrive au terme d'une succession d'intermédiaires que sont les différents intellects, nombreux intermédiaires qui créent une distance entre le créateur et la créature qui n'existe pas pour la foi chrétienne, finalement, Thomas. Alors, la cause efficiente a donc un rôle important. Mais, évidemment, s'il faut justifier que l'existence se manifeste à partir d'elle-même, sort à partir d'elle-même, le rôle de la cause efficiente est diminué. Et donc, c'est pourquoi Bardoux souligne que la généralisation de la cause efficiente au XIIIe siècle favorisera, je le cite, l'existentialisation de l'être et l'abandon de l'être en acte. Donc, alors il montre comment la cause efficiente se distingue de la cause motrice chez saint Thomas. En ce sens que pour saint Thomas, la cause efficiente est la cause de tout l'être.
causa totius esse. Hein? Elle est la causa essandi, hein? Elle est la cause de l'être, hein? Et non la cause de l'existence, dit Bardou. Et donc, l'existence n'est pas causée donc par, n'est pas l'effet d'un acte créateur. Elle surgit là à partir d'elle-même. Et donc, on ne voit pas bien ici la différence entre l'existence au sens positif et l'existence au sens négatif. Est-ce que exister, c'est sortir de soi ou sortir d'un autre? Si elle sort de soi, donc il n'y a pas de création, si on veut. Si elle sort d'un autre, eh bien, il faut bien remonter à l'idée d'un créateur. Donc la cause de l'être ici alors est synonyme de la cause de l'être est synonyme de la cause de l'existence. Si par existence on entend être posé hors du non-être. Mais si existence signifie sortir de soi, elle ne saurait s'assimiler à l'être comme effet de la cause efficiente. Car l'être ne peut sortir de soi. Il n'est pas causa sui. Et l'être n'existe pas. Il ne sort pas de soi. Il existerait, il cesserait d'être. Donc il existe au sens où il est le premier effet de l'acte créateur. C'est la raison pour laquelle la cause efficiente se distingue de la cause motrice. La cause du mouvement n'est pas la cause de l'être. Elle concerne l'ens mobile, l'être mobile de la nature, l'être en tant que mu. Mais seul l'être en tant qu'être est l'effet de la cause efficiente. Évidemment, pour être mu, il faut être. L'effet propre de l'efficience est l'être en acte, qui est l'acte de l'étant. L'étant existe alors en dehors du non-être et subsiste, c'est-à-dire se maintient désormais dans l'être, selon l'essence qui est la sienne, et en tant qu'être, en tant qu'étant tel ou tel. L'existence a bien un sens positif de subsistance par soi. Et donc, vouloir distinguer acte d'être et existence, ou ramener la notion d'acte d'être à la notion d'existence, ce serait ôter à l'existence son fondement. C'est la cause efficiente est la seule à donner l'être. Et la cause formelle ne peut que l'accompagner. Pour autant, la cause, les causes matérielles et les causes finales ne sont que concurrentes et elles concourent à l'édification de l'étant. Mais seule la cause efficiente donne l'être. Et donc, si la cause efficiente n'est pas la seule, elle n'est pas, cependant, la moins fondamentale. Justement, c'est la plus fondamentale. Et sans la cause efficiente qui donne l'être, les autres causes ne s'exerceraient sur rien. Donc, la cause efficiente est exclusivement cause de l'être, à partir duquel les autres causes concourent. La cause formelle, la cause matérielle concourt à la constitution de l'étant. Et quand on lit sous la plume de saint Thomas que la forme donne l'être, format dat esse, l'expression signifie que la forme complète la constitution de l'étant composé de matière et de forme, et de matière précisant qui reçoit cette forme en l'individualisant. Donc il n'y a pas de cause movens sans de causa efficiens. Et si on rencontre l'expression la causa movens et efficiens, l'expression n'a de valeur que métaphorique, parce que la cause movens ne s'applique que dans l'ordre des réalités naturelles. La cause du mouvement est la cause de l'ens mobile, non de l'acte d'être. Donc Bardou pose la question au terme de son analyse de savoir si l'actus essendi et l'existentia peuvent être tenus pour synonymes. Pour saint Thomas, nous l'avons vu, cette question n'a pas d'importance.
Dans la mesure, en effet, où l'acte d'être et la cause efficiente suffisent à poser l'étant hors du non-être, et par conséquent exister au sens positif, être ou exister signifie la même chose. Mais au sens négatif de sortir hors de soi, esse et existere ne peuvent avoir le même sens. Car l'être ne peut sortir de soi. Exister signifierait alors sortir de l'être au lieu d'être posé dans l'être. L'existence, eh bien voilà, serait là, sans essence. Or, pour saint Thomas, l'être est acte, et l'acte de l'étant. Esse autem actum est. Il est l'acte d'un étant, mais d'un étant bien défini. Et il en est la perfection, son achèvement. Parce que sans l'être, bien, il n'y aurait pas d'étant. L'étant existe parce qu'il est. Et il est parce qu'il a reçu l'être. Il est, encore une fois, habens esse. L'actus essendi confère consistance et subsistance à l'étant, qui existe en dehors du non-être. Tout simplement parce qu'il est dès qu'il a reçu l'être. Mais en le recevant, attention, de manière contractée, dans une essence qui définit un étant comme étant tel étant et non tel autre. C'est une classification des étangs, donc, qui fait que l'essence nous permet de distinguer un homme d'un ange et un ange d'un animal. La différence ontologique donc entre l'être et l'étant tel que Heidegger l'a enseigné est une opposition entre l'être en tant qu'acte et l'étant réduit à la seule essence, finalement. Dans cette perspective, l'être se soustrait aux prises, doit se soustraire aux prises du concept de l'essence. L'être, donc, est ce qui est hors essence. En ce sens, il est existence. L'être de l'étant, alors, est ce qui échappe, s'arrache à tout ce qui pourrait le figer dans une essence. Et d'ailleurs, nous nous sommes demandé aussi, dans ce séminaire, dans quelle mesure ce sens négatif de l'existere ne serait pas à chercher dans la force expulsante d'une énergie négatrice jaillissant, vous voyez, de cette unité pure et nue, de l'un, qui rejette tout ce qui compromettrait son unité. Quand Heidegger dit l'être, l'étant, l'être et l'étant, il ne faut pas confondre l'être et l'étant, que l'être est au-delà de l'étant. Il y a un parallèle à faire avec l'un au-delà de l'être, et l'un au-delà de l'étant, c'est-à-dire au-delà de l'essence, au-delà de toute intelligibilité, est inintelligible. Il n'est pas. Il est au-delà de l'être et de l'essence. C'est donc un néant, mais c'est aussi un néant actif qui nie tout ce qui le nie. Comme dit Maître Eckhart, negatio negationis. Ainsi s'expliquerait que l'étant existe, sorte de lui-même, pour ainsi dire, soumis à l'œuvre néantisante du néant. Donc, Heidegger, non, dit nichts, nichtet, le néant néantise. Et il creuse au sein de l'étang un fond sans fond, dans lequel, finalement, il va rejoindre l'un sans l'être. Donc il y a là, voyez-vous, un parallèle à étudier, à approfondir. Et en affirmant la composition de l'essence et de l'être dans les temps, saint Thomas s'éloigne d'une telle vue. Il évite toute différence ontologique conçue comme une séparation de l'être et de l'essence. L'être n'est pas un accident de l'essence, un événement qui surgirait hors essence. Transformons alors pour de bon l'être en existence. Un étant sans essence, pour Thomas, n'est pas plus réel qu'un étant sans être. L'étant sans l'être est une chimère,
Et l'être sans essence est un mirage. Donc l'être n'est pas au-delà de l'essence. Et ce qui est au-delà de l'être n'est pas, tout simplement. Parler d'une transcendance de l'être par rapport à l'essence, c'est jeter, disons, l'étang dans le vide. C'est-à-dire l'étang doit lui-même se conférer l'être et produire ce qu'il est, sa propre essence. C'est ainsi que Sartre disait que l'homme est projet. Il doit s'inventer, produire sa propre essence. Il n'est pas, il existe. Et l'étang, donc, existerait ici, dans ce cas, sans origine, sans issue, flottant, sans support, sans subsister, sans être. Eh bien, saint Thomas montre à l'encontre d'une telle pensée que l'étang est, qui n'est pas réduit à l'essence, qui n'est pas un objet construit par l'entendement, et c'est pourquoi l'être n'est pas, pour Thomas, un événement sans signification. Il confère l'existence à l'étang qui reçoit l'être, sans lequel il n'est pas. Cet être qui, en tant qu'être, n'existe pas, parce qu'il est un, il est unité, il ne peut pas se diviser, il est unifiant. Mais en même temps, cet être est donné par un être qui subsiste par soi et non par un autre. L'être donc n'existe pas. Il est en même temps ce qui est le plus intérieur à l'étang et indissociable de son essence, dont il se distingue donc. Mais l'être se distingue de l'essence sans se séparer de l'essence et s'unit à elle sans se confondre avec elle. L'étang n'est pas en vertu de l'essence, mais plus profondément en vertu de son acte d'être. Et donc l'étang ramené à son essence serait pure existence suspendue dans le vide, sans lien avec un être quelconque. Et l'être conçu comme au-delà de l'essence serait pure inintelligibilité, il serait inobjectivable, inessentiel. Et bien, pour saint Thomas, l'essence et l'être sont si intimement liés qu'on ne peut concevoir l'un sans l'autre. Et aussi bien dans l'étang fini, la créature, qu'en Dieu. Mais alors que dans la créature, l'étang fini, l'être et l'essence diffèrent en se composant, en Dieu, l'être est son essence. On ne distingue pas l'essence et son être. Dieu n'est donc pas au-delà de l'intellect et de l'essence, comme l'un des néo-platoniciens. Il est l'être suprêmement intelligible pour lui-même. Donc il y a ici une méditation profonde à entreprendre, que nous continuerons d'effectuer ensemble avec vous. Et donc nous poursuivrons cette étude dans notre prochaine séance qui aura lieu après les vacances. Donc je vous souhaite bonnes vacances et je vous dis à tous à bientôt. Bonne journée.